Salut à tous et toutes. Alors tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année à tous et toutes pour cette année 2024. J'espère que tout ce que vous souhaitez se réalisera, que la santé surtout s'ira bien. Là c'est le plus important je trouve. Je vais vous parler un petit peu pour commencer de l'atelier. Est-ce que je suis assez loin, j'espère qu'on entendra d'ailleurs correctement au niveau du téléphone. Je vais vous parler des objectifs de 2024 et puis dans une prochaine vidéo je vous parlerai des voitures que j'ai et d'où j'ai commencé et là où j'en suis aujourd'hui. On va commencer sur l'atelier. Vous voyez mon atelier là comme il est fait, vous voyez une bonne partie là. Je vous montre un peu ma vie privée, mais quand on fait des vidéos c'est ce qu'on fait clairement. J'ai le bon coin de coutellerie là-bas qui est grand et qui est peut-être même trop grand pour le matériel que j'ai. Donc du coup mon idée que j'ai essayé de faire mûrir là depuis une semaine ou deux, ça serait d'inverser ces deux ateliers là, mettre la RC là-bas avec une fabrication maison. Parce que tout ce que je trouve sur internet, Mano, Amazon, Leroy Merlin, Casto, etc. ou même sur le Bon Coin, ça ne correspond pas exactement à ce que j'ai en tête pour la disposition, etc. Donc, comment je vais faire? Je vais m'acheter des rails et des montants de placo pour monter les murs en placo. Et je vais me faire une ossature comme ça, sur lequel je poserai les planches que j'ai déjà, je ferai de la récup. J'en ai derrière également, derrière vous. Donc je vais me faire un établi comme ça, enfin des étagères, avec un deuxième établi en plus de celui-là qui est roulant, je peux déplacer un peu partout. J'y reviendrai après à l'établi. De plus, pourquoi je fais ça? Parce que quand je fais mes montages vidéo, vous vous doutez bien, quand on fait des vidéos, on fait des montages derrière. Donc on regarde beaucoup ses propres vidéos, c'est un peu narcissique comme truc, mais on regarde beaucoup ses vidéos. Et à force de regarder mes vidéos, j'en ai marre de voir ce mur blanc. Alors les bagnoles sont super belles, mais le mur blanc, je trouve que ça fait trop bordel, on va dire. Et j'aimerais bien qu'on voit ça également. Mes petites collections, donc les carreaux, les petits Funko Pop là, que je commence à collectionner années 80-90 pour faire référence un peu à ma jeunesse et puis celle de ma femme. Tout ce qui est pneumatique, les boîtes, etc. Je trouve ça joli, je trouve que ça décore un peu en fait. Donc j'aimerais bien me mettre ça en fond derrière les voitures ou sur les côtés et qu'on les voit en fait à la vidéo. Rajouter un peu de lumière et quelques trucs en plus. Faire un coin dédié à la charge des batteries parce que là ici mes batteries elles sont maintenant sous deux voitures, sous ma VTE2 et ma TT02. Et concrètement, je me dis si jamais il y a un souci, je vais perdre des bagnoles quoi, clairement. Même si j'ai détecteur de fumée, le temps que je l'entende, etc., tout sera cramé, pardon. Donc j'aimerais faire un truc dédié à ça. Et en plus des étagères, j'aimerais un deuxième établi, donc à peu près de la largeur de celui-là, 1m10, 1m20, pour pouvoir bosser sur deux voitures en même temps. Là, le X-Max, je l'ai eu pendant une semaine bloqué sur la table parce que j'ai recommandé des pièces. Quand j'ai commandé les pièces, il y a des choses qui différaient. Vous avez dû voir la vidéo il y a quelques jours. Les pièces différaient, donc j'ai dû refaire une commande. J'ai attendu 3 jours, là, ça a été rapide. Mais du coup, pendant une semaine, l'établi là a été bloqué et je ne pouvais rien faire d'autre. Ou alors, il a fallu que je bosse un peu à l'arrache sur ma petite planche là où j'avais dit au départ, je ferais de la soudure, etc. Mais je fais de la soudure juste à côté des lipos, alors il faut que je bouge tout à chaque fois, enfin bref, c'est pas pratique. Donc j'avais un deuxième établi, comme ça je pourrais bosser sur deux voitures en même temps. Donc ça c'est la première chose, c'est l'objectif 2024, là ça sera modification de l'atelier et faire un truc un peu plus sympa et un peu plus visuel. Pour vous mais comme pour moi. Je l'ai dit au départ, les vidéos je les fais pour me faire plaisir. À l'heure où je vous parle, on est début décembre, on est un peu moins de 100 abonnés. Merci à tous, moi je m'attendais vraiment pas à ce qu'on soit si nombreux, je m'attendais à une vingtaine de personnes. Sincèrement, pas plus, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en commençant. Donc ça sera le premier objectif, ça sera ça. Deuxième objectif,
j'aurais dû me prendre des notes. Ça sera continuer la playlist que j'ai créée là il y a un mois, RDV en terre d'abonnés. Donc rendez-vous en terre d'abonnés pour faire référence à rendez-vous en terre d'inconnus. C'est une émission télévisée pour ceux qui ne connaissent pas. Là le but c'est d'aller à la rencontre des abonnés ou non, hein, mais des gens qui ont des collections plus ou moins grandes, de plus ou moins grande taille, de bateaux, d'avions, de drones, de motos, pourquoi pas RC, mais on reste dans le monde de la RC, et de voitures, buggy, etc. ou pistes. Toutes les échelles. Mon but c'est de faire découvrir de nouvelles machines qu'on ne connaît pas forcément, qu'on entend seulement parler par certaines personnes qui testent un peu toutes les machines. Alors en France la référence c'est Mani RC Garage 68. Lui, c'est vrai qu'il teste vraiment tout. Mais moi j'aime bien avoir également le retour des utilisateurs, des gens qui ont les machines depuis plusieurs mois, voire années, quoi. Je trouve ça intéressant. Donc si vous êtes intéressé en Occitanie, contactez-moi en commentaire ou en mail, il y a mon mail en description. Et puis on organise une rencontre. Là, à l'heure où je vous parle, on a rencontré Phasium Design récemment, chez qui j'ai déposé ma carrosserie pour faire la peinture de la R5 Turbo. Donc c'était intéressé, mais en même temps ça permet de rencontrer quelqu'un. J'aurais pu lui faire envoyer la carrosserie par ses parents. Mais j'ai préféré le rencontrer, je trouve ça plus sympa. On a rencontré Alex, à qui j'ai acheté la R5 Turbo. Là je m'étais tapé 8 heures de route, donc voilà, c'était forcément intéressé quelque part. Et on va rencontrer, ou on a déjà rencontré, je ne sais pas quand ça sortira, Kevin, le président de Bateau RC34, qui va nous montrer sa collection qui est plutôt sympathique. On va également rencontrer Flo, courant janvier, qui a une collection plutôt sympathique aussi. Et également Pierre, j'espère le rencontrer. Pierre, on a pas mal parlé, ça fait un moment qu'on parle ensemble sur Messenger. On s'est rencontrés via Facebook, sur un groupe. Je ne dirais pas lequel pour ne pas trahir un peu la surprise. Mais il nous présentera également une collection assez folle. Donc voilà, donc ça sera la deuxième chose en 2024. Continuer cette playlist Rendez-vous en terre d'abonnés. Ensuite, la troisième chose à laquelle je tenais en créant cette chaîne, que j'avais en tête depuis le départ, hein, c'était faire des tombolas participatives pour espérer, pour chacun de vous qui participez, espérer gagner une voiture pas chère ou gratuite suivant ce qu'on récolte en argent. Là, à l'heure actuelle, on est début décembre. J'ai la tombola pour le couteau unique là, qui doit être en direct le 24 décembre. Et pour l'instant, à ce jour, au 9 décembre, on a 4 donateurs. Et on est à environ 30-35 €. Donc là, clairement, je ne pourrais rien racheter. Donc il faudra que je refasse une autre tombola participative. Et c'est sous la reste de côté. Mais j'espère pouvoir faire ça sur l'année 2024, une fois par mois, ça serait génial. Je me doute que c'est lié aussi au nombre d'abonnés, hein, et puis que tout le monde n'est pas chaud pour du PayPal, etc. Si ça vous inquiète, moi j'utilise PayPal depuis plusieurs années, j'ai jamais eu aucun problème. Après, libre à chacun, hein, vous voulez ou vous voulez pas, il n'y a pas de souci, je le conçois. Donc ça c'est la troisième chose. La quatrième chose, je l'avais dit dans mes premières vidéos, c'est un petit contrat que je passais avec vous, mais avec moi surtout. C'était si j'arrive à 50 vidéos, j'achèterai une GoPro. À ce jour, le 9 décembre, je suis à 55 vidéos et j'ai toujours pas acheté cette GoPro parce que je regarde. Concrètement, je regarde les annonces, hein, je suis prêt à la prendre parce que j'aimerais bien faire plusieurs plans quand je fais des vidéos, soit en atelier, soit à l'extérieur, avoir plusieurs points de vue, fixer la GoPro quelque part pour avoir des passages, etc. Enfin, j'ai plein d'idées en tête. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé mon bonheur concrètement. Il y a des trucs intéressants, mais j'hésite entre la 9, la 11, la 12. Il n'y a pas au final une énorme différence. Après, c'est les accessoires. Donc, ce que je voudrais, c'est au moins 3 batteries. Enfin bref, j'ai des critères de recherche. Si ça se trouve, là, à l'heure où vous verrez la vidéo, j'aurai acheté la caméra, on verra. Donc ça c'est la troisième chose. L'atelier, en termes d'abonnés, la GoPro. La quatrième chose, c'est la piste. Donc j'ai jamais fait de piste. Donc si ce n'est le Bois de Rose qui est un terrain, un tout-terrain, un petit circuit tout-terrain très sympa, très bien. Mais j'aimerais en découvrir d'autres.
Donc il y a bateau RC34 qui est une petite piste qui commence à s'agrandir. J'ai également une piste pas loin, tout terrain, un peu dans le même style, dont j'ai bouffé le nom, je suis désolé. Je suis désolé, je sais plus le nom. Non, j'ai beau chercher, je ne retrouve pas, ça reviendra. Je vous le mettrai en dessous. Et il y a également des pistes un peu plus typées compétition, comme Pézenas, Agde et Béziers. J'avais rencontré le président du club de Béziers. À mes tout débuts, j'avais pas encore de voiture, j'étais allé le voir. Et il m'avait fait visiter, super sympa. Sauf que lui était plus orienté loisir, compète. Bon, je vous ferai une vidéo avec quoi j'ai commencé, etc. Mais en gros, je voulais déjà prendre en main la machine avant d'aller sur un circuit. Et puis petit à petit, la collection s'est agrandie. Et j'ai même un buggy avec lequel je pourrais aller là-bas, mais j'y suis jamais allé. Je prends du plaisir à aller un peu partout, à faire du bash comme on dit. Donc aller un peu n'importe où, en gros rouler. Pas forcément faire des trucs de port, mais aller rouler tout simplement. Donc ça, c'est mon but, c'est d'essayer ça. Et également la piste asphalte. J'aimerais bien aller rouler cette MCD sur une piste asphalte. Et la VTE2. La TT02, j'ai pas vraiment de piste adaptée dans le coin à ma connaissance. J'ai Montpellier, j'ai Saint-Afrique, donc là c'est 1 heure, 1 heure et demie pour moi. Et j'ai Bao, Nicolas Fazium Design m'a parlé de Bao également, où ils font des portes ouvertes un peu dans le même cycle que le Bois de Rose et RC Bateau 34. Donc ça, j'irai faire un tour. Donc ça, voilà, c'est le 4e objectif de l'année. Donc, ça fait pas mal de choses en prévision. En plus de faire les couteaux, parce que j'ai encore des couteaux à fabriquer, j'ai eu de la demande d'amis. Donc ça fait pas mal de choses à faire. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. C'était un peu pour vous donner l'évolution pour 2024 et où je veux vous donner un peu la trajectoire de la chaîne, quoi. Chose que je ne ferai jamais, c'est de vous demander de vous abonner. Libre à chacun. Alors j'ai regardé par curiosité un petit peu les stats, du coup il y a le YouTube Studio, je ne connaissais pas du tout avant de commencer à faire des vidéos, hein. Mais là du coup je regarde un peu par curiosité. Et ouais, effectivement, quand on regarde un peu les statistiques, sur ma chaîne là, en gros j'ai 80% de personnes qui ne sont pas abonnées. Libre à chacun, je fais pas ça, comme j'ai dit au départ, hein, je fais pas ça pour gagner de l'argent. Si on en gagnait, si jamais ça venait à générer de l'argent à un moment donné, l'argent clairement il irait dans les sous pour les tombolas, ça se rajouterait dans la tombola. Je cherche pas à gagner des sous, je le fais avant tout pour mon plaisir, je l'ai dit, je dois courir là. Je le fais avant tout pour mon plaisir, ces vidéos, ça m'éclate. Je trouve ça sympa, je les re-regarde après et j'essaie de corriger mes petits tics. Par exemple, Et du coup, je vous le dis, vous allez faire attention quand il dit vous allez compter le nombre de fois que je dis Bref, donc voilà. Je vais arrêter là. Et puis Et puis, écoutez, je vous souhaite à nouveau une bonne année 2024. Encore une fois, la santé, c'est le primordial. La famille, c'est les piliers pour moi. Et puis, éclatez-vous dans les RC, dans les couteaux, dans ce que vous aimez. Et si jamais vous découvrez la RC, allez essayer. Allez essayer de demander aux gens qui sont autour de chez vous, ou que vous voyez faire sur des terrains. Allez poser des questions. J'ai jamais rencontré de personne qui fait de la RC qui ne veut pas discuter. Comme dans toute passion, on aime partager. Donc allez échanger avec les gens. On n'est pas plus idiot que les autres. C'est parce qu'on fait de la voiture qu'on est des gamins. C'est un plaisir. On trouve des sensations d'enfance, certes. Mais il y a du pilotage, il y a du rire, il y a de la bonne humeur. Et il y a de la convivialité surtout. Donc voilà, je vous souhaite une bonne année à tous. Et puis à toutes. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!